Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors nous nous retrouvons pour de nouvelles guidances pour chaque signe astrologique pour ce mois de septembre 2020. Alors pour cette guidance, moi j'ai choisi, comme d'habitude, plusieurs oracles et tarots. On va voir ici avec le reflet de lune de Célia Melville, on va voir l'énergie pour chacun des signes pour ce mois de septembre. Ensuite, ici avec The Lonely Dreamer Tarot, on va voir le défi à relever pour vous, pour ce mois de septembre. Avec The Shimmering Veil Tarot, on va voir comment dépasser ce défi. Ici, le résultat probable avec Sawyer's Path Tarot Journey. Et un dernier message avec The Illuminated Earth Oracle. Voilà, pour vous encourager un petit peu dans votre défi à relever, si défi il y a. Voilà, donc nous nous retrouvons tout de suite pour les lectures. Alors, pour vous les cancers, quelle va être l'énergie pour ce mois de septembre 2020? On va voir avec le reflet de lune. Alors, on a la clé, la faucille et la lune. Voici. Alors, la clé pour vous va être, pour ce mois de septembre, d'essayer de, comment dire, de couper un petit peu ce qui pourrait vous empêcher de vivre dans plus d'abondance, voilà, et qui est source d'angoisse. Voilà. Alors est-ce que ça va tourner autour du travail, autour de l'aspect pécuniaire? Il est possible en tout cas que la clé pour vous va être de vous autoriser à vivre plus d'abondance, voilà, que ce soit au niveau matériel ou même au niveau affectif, sentimental, ou ça peut être aussi voilà, de couper un petit peu tout ce qui est source d'angoisse, hein. Je parle de l'aspect matériel et financier, mais ça peut être oui, tout ce qui enfin je l'ai dit, hein, tout ce qui est aussi sentimental, voilà, donc ça peut être ça aussi, hein, tout ce qui est source de stress, tout ce qui est source d'angoisse, de peur, de stress. Donc voilà, donc quelle va être la solution? Vous allez peut-être être dans cette quête d'essayer de trouver plus d'abondance. Ça peut être tout simplement essayer de trouver un travail pour gagner plus d'argent, aussi au niveau psychologique, émotionnel, vraiment d'être dans cette quête de vous autoriser à. Voilà, c'est le terme qui me vient à l'esprit, c'est le fait de vous autoriser à. Le fait de vous autoriser à vivre plus d'abondance va être pour vous une source de mieux-être. Voilà. Et quelque part, c'est un petit peu la loi de l'attraction, hein. Tout ce qu'on se souhaite, tout ce qu'on s'autorise à, enfin, comme je disais dans une précédente lecture, vos pensées créent vos résultats. Donc effectivement, si vous pensez que vous n'êtes pas digne de recevoir plus, ou de vivre dans l'abondance, vous allez attirer à vous ce résultat-là. Quand vous créez un résultat, vous dirigez vos émotions, les émotions dirigent vos actions, et vos actions créent les résultats. Donc vos pensées créent les résultats. Donc, et au contraire, si vous partez de cette pensée où j'ai le droit, je m'autorise à vivre dans l'abondance, eh bien ça va générer d'autres émotions, d'autres actions et d'autres résultats.
voilà ce que je perçois pour vous les cancers. On va voir le défi à relever pour ce mois de septembre. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, pour vous, ça va être le défi à relever, va être d'atteindre en fait d'autres objectifs. Ça rejoint un petit peu ce que je disais en fait, de vous autoriser à atteindre des objectifs. Et pour vous, ça va être d'éliminer certaines de vos croyances. On a la faux, donc c'est vraiment quelque chose de... Alors soit il va falloir semer des graines pour embellir votre vie, pour atteindre vos objectifs. Donc pour vous, oui, le défi à relever, ça va être ça, c'est de définir vos objectifs, pourquoi pas, de planifier vos actions pour atteindre vos objectifs. Donc vraiment de repartir sur de nouvelles bases et de semer des graines, voilà, y aller étape par étape pour voilà, franchir ces actions, ces étapes, ces objectifs. Voilà pour vous le défi à relever, de replanifier, de changer un petit peu votre façon de penser et voilà, pour atteindre vos objectifs. Voilà, et on va voir pour dépasser ce défi, comment l'aborder. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, en fait, son domaine, hein, le domaine, le milieu dans lequel il se sent bien, c'est vraiment toute la sphère émotionnelle, sentimentale, et tout le domaine de l'inconscient. Donc, pour vous, peut-être qu'il va falloir plonger dans cette sphère-là, dans cet aspect-là de vous, donc tout ce qui est émotionnel, relationnel. Donc pour vous, la clé, peut-être, on a la lune aussi, donc la lune c'est tout ce qui est en lien avec l'inconscient. Donc comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est source d'angoisse, tout ce qui est... Voilà, tout ce qui peut vous empêcher justement de planifier vos actions pour atteindre votre objectif. Et bien pour vous, la clé c'est de revenir un petit peu à la source et à vos blocages et à toutes vos émotions qui pourraient vous empêcher d'atteindre ça et de vous autoriser à vivre plus d'abondance. Voilà, en fait, tout ce qui vous... Voilà, revenez à vos émotions. Ne vous coupez pas d'elles parce que vous avez besoin de tous vos ressentis, toutes vos émotions pour voir où vous allez et pour essayer de planifier au mieux vos actions et donc du coup vos capacités, vos qualités. Voilà, d'essayer de vous reconnecter à toute cette sphère-là et vraiment voilà, d'essayer de voir un petit peu ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Et comme je reviens à cette croyance-là, d'être digne de vivre dans l'abondance ou pas. Voyez si ça vous parle ou pas, hein, ou ça peut être une autre croyance. En tout cas, voilà, la clé pour vous va être d'approfondir un petit peu tous vos ressentis, tous vos blocages. Voyez ce qui vous bloque. Voyez ce qui vous bloque aussi pour vous reconnecter à vous-même. On va voir maintenant le résultat probable. On a le 3 de coupe. Pour moi, il est question vraiment de reconnexion avec vous-même. De renouer oui, pour moi c'est ça, c'est la reconnexion et de renouer avec vos émotions,
avec vos croyances, avec vos angoisses, avec vos peurs. Voilà, c'est la clé en tout cas pour atteindre vos objectifs. Il n'y a pas d'autre solution, en tout cas d'après ce que je perçois là maintenant. Pour moi c'est ça, c'est de reconnecter, de vous reconnecter avec tout ça. Voilà. Le dernier message, healing, la guérison. Ben, ça rejoint un peu tout ça. Pour vous guérir, il faut vous reconnecter avec vous-même, avec toute cette sphère émotionnelle. Ouais. Je vais lire ce que dit le livret, si je trouve. Alors, voilà. Alors, il existe de nombreux modes de guérison, mais l'intention elle-même est la clé. Voilà. C'est votre intention. Tout dépend de vous et de ce que vous pensez. C'est exactement ce que je disais, l'intention. C'est l'objectif, les objectifs, qu'est-ce que vous visez et comment vous pouvez atteindre ces objectifs-là en vous reconnectant à vos pensées et à vos émotions. Voilà. Avec une bonté aimante, examinez vos blessures en apportant une attention réparatrice et un amour de soi aux parties négligées depuis trop longtemps. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, de revenir un petit peu aux sources, à tout ce qui est source d'angoisse et de peur. Donc oui, peut-être que vous avez négligé certaines choses de vous. Ça peut être aussi tout simplement votre corps, mais c'est plus en lien à vos émotions. Voilà. Voilà pour vous les cancers. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais voilà, juste pour résumer, la clé c'est de revenir à toutes vos émotions et à tout ce que vous avez négligé ces derniers temps pour atteindre vos objectifs. Donc pour vous, la clé c'est tout ça, c'est de revenir à ça et réexaminer un petit peu les actions que vous pouvez entreprendre et en amont vos pensées et vos émotions pour vivre un mieux-être, pour vivre une vie plus épanouie. En tout cas pour vous c'est la clé. Voilà pour vous les cancers. Donc écoutez, si cette lecture vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt!